Et si on parlait auto-sabotage? Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le fondateur de ce podcast et je vous propose de vous donner des clés pour accomplir vos objectifs. Ici, on va parler d'état d'esprit, de motivation, d'action, d'attraction et de loi universelle du succès. Tous ces paramètres qui nous permettent de manifester des résultats dans notre vie. Aujourd'hui, j'étais avec un pote qui me disait qu'il avait arrêté sa formation qu'il avait commencé il y a 1 an. Et en fait, il lui restait juste 1 semaine à faire et il s'est arrêté juste avant. Du coup, il me dit qu'il se sent super bien depuis qu'il a arrêté, qu'il est très content et qu'il s'est écouté et qu'il ne regrette rien. Et moi, je l'ai écouté, mais il y a un truc qui clochait dans son histoire, sachant qu'en plus, moi, je sais qu'il termine jamais ses formations. Donc moi, je conçois complètement qu'on arrête un projet qui ne vibre plus ou une formation, mais la question, c'est à quel moment on sait si on écoute notre saboteur, notre peur, ou si ce qu'on écoute, c'est quelque chose de juste et d'aligné. Donc moi, j'ai envie de vous parler de ce sujet-là, car on est tous confrontés en fait à l'abandon, et on va tous justifier ou non cet abandon par X ou Y raison. Déjà, il faut savoir que le saboteur, c'est une partie de toi, de moi, de nous, qui ne veut pas faire les choses en fait comme elles ont été décidées au départ. Et cette partie de toi, elle a toutes les bonnes raisons du monde de ne pas faire ces choses-là ou de faire les choses autrement. Si je prends l'exemple de la personne qui s'engage à courir tous les matins, il y a une partie d'elle qui s'est engagée et qui a envie de courir car elle sait que c'est bon pour elle, c'est bon pour sa santé, c'est bon pour son énergie. Par contre, il existe une autre partie d'elle, elle veut juste dormir, rester au chaud, peut-être travailler sur ses projets. Et elle veut pas se faire violence, elle veut juste conserver son énergie, pas se fatiguer et pas courir dans le froid parce que c'est désagréable et peut-être que ça peut lui engendrer un inconfort, un mal-être. Bref, c'est mieux de rester au chaud et d'avancer sur son projet. Et en fait, en vrai, qui a envie de s'auto-flageller, de se faire mal et de se générer un inconfort? À part si t'es maso. Cette partie d'elle, elle a de bonnes raisons. Et en fait, c'est une partie qui lui veut du bien. Et du coup, la bonne et la mauvaise nouvelle de tout ça, c'est que les deux parties qui s'expriment, c'est elle, c'est toi, c'est moi. On a tous les deux ces deux parties en nous. Du coup, laquelle écouter? La partie qui a décidé de la résolution il y a 1 an, ou celle qui est en train de décider dans l'instant présent, et celle qui te dit reste au chaud, reste confortable? Donc la question, c'est jusqu'à quel point on doit tenir ses engagements, en fait. Et donc moi, je vais te répondre en 5 points pour recadrer ce problème-là. Le premier point, c'est qu'on doit revoir la manière dont on prend une décision. Quand on prend une décision qui n'a pas un aboutissement clair ou un résultat clair à la fin, en fait, on ne sait pas si on doit, si on peut arrêter, puisque c'est pas clair. Quelque chose de clair, soit ça a une fin, soit c'est un résultat concret, quel qu'il soit. Et c'est normal en fait que si c'est flou, tu saches pas quand ça se termine, et du coup, c'est normal que ton saboteur ait des arguments qui fassent le poids dans la balance. C'est logique. Un exemple de décision pas claire. Je décide de créer un blog. Pas clair. Je décide de créer un groupe Facebook. Pas clair. Oui, tu le crées et après, une fois que c'est créé et c'est fini, c'est normal qu'à un moment tu te dises, c'est bon, je lâche le blog. Et je dis ça, moi j'en ai pris plein des décisions de ce type-là. Un exemple de décision claire, je cours pendant 1 an. Je crée un groupe Facebook avec 2000 personnes. Ça c'est clair. On sait quand c'est atteint. Le deuxième point, c'est que il faut un peu se rappeler ce qu'on a mis sur la table pour certains types de décisions. Ça veut dire, on sait évidemment ce qu'on va gagner, et encore, des fois, c'est pas si clair que ça, mais surtout, on sait ce qu'on met sur la table, ce qu'on va perdre. Parce qu'on va pas se mentir, en fait, toutes les décisions, elles se valent pas. Donc, entre choisir un dentifrice et payer une formation chère, par exemple, c'est pas pareil. Moi, quand je paye des formations chères, évidemment, je réfléchis à ce que je mets et je me mets un peu la pression parce que cet argent que je mets dans cette formation-là, c'est de l'argent que je mettrais pas ailleurs. Donc déjà, ça transforme un peu notre pourquoi et ça affine notre pourquoi. Parce que quand on sait qu'on va perdre quelque chose, on réfléchit plus à ce qu'on va gagner. Le troisième point, c'est, en fait, dans toutes les expériences, il y a un cadeau, mais tu sais pas quand il va arriver. Et en fait, si la décision, elle est bien cadrée, qu'elle a une date de fin ou que le résultat est clair,
honnêtement, va au bout. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Et je vais te donner un exemple, c'est que j'étais dans une formation d'une semaine, donc de 5 jours. Et pendant la formation, j'étais un peu déçu par rapport au prix que j'avais mis. Et limite, je trouvais ça un peu abusé. Mais bon, j'essaye toujours, moi, de tirer les bons côtés. Donc je me dis, bon, c'est OK. Et les jours passent. Et le dernier jour, on fait un exercice de ouf. Et boum, je me dis que c'est pour ça que je suis là. C'est pour cet exercice que j'ai payé tant. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand tu prends une décision, quand tu t'engages, il y a une partie de toi, en vérité, qui sait qu'elle va tirer quelque chose de l'expérience. Et on sait tous, en fait, ce que tu penses retirer quand tu t'engages n'est pas réellement le truc que tu vas vraiment retirer dans l'expérience. En fait, parce que beaucoup de choses se construisent sur le chemin. Et en fait, quand tu prends ta décision, tu as zéro conscience de ce qui peut se passer. Et du coup, l'univers, il est bien fait parce que il fait en sorte que tu aies une raison consciente, presque une raison de l'ego, pour que lui prépare ce qu'il y a de mieux pour toi. Et en fait, il va se servir de cette raison de l'ego comme excuse pour te faire grandir dans cette expérience. Donc, va toujours au bout. Il peut toujours y avoir un cadeau, même à la dernière minute. Le 4e point que j'ai envie de te dire, c'est que respecte les engagements que tu as envers toi-même. Quand tu casses un engagement envers toi-même, tu ouvres la possibilité d'en casser d'autres. Et mécaniquement, tu vas baisser la valeur de tes engagements. Et mécaniquement, tu vas baisser la confiance que tu te portes. Et enfin, le 5e point, c'est prends des engagements qui sont atteignables. Parfois, on s'enflamme et on se dit qu'on va courir pendant jusqu'à la résolution qu'on prend, c'est jusqu'à la fin de notre vie. Mais en fait, des fois, on pose des objectifs qui sont trop hauts. Et en fait, mieux vaut prendre un petit engagement qu'on respecte qu'un gros engagement qu'on casse pour la raison que j'ai évoquée, la 4e raison que j'ai évoquée précédemment. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur l'auto-sabotage. Si tu veux aller plus loin sur ces sujets et faire avancer tes projets et accomplir tes objectifs, nous, on est une équipe de coachs où on crée d'ailleurs des ateliers collectifs ou des coachings spécialisés pour vous accompagner dans vos objectifs. Donc n'hésite pas à suivre la page La Maison du Succès et nous contacter, moi et mon équipe de coachs, sur les réseaux sociaux. Et je te souhaite une bonne journée et à bientôt.